frappé, j'en vois sans doute. C'est bien frappé. Et Mathieu Pichot qui se couche, c'est pas terminé. Oh, la frappe qui passe juste au-dessus. C'est bien frappé encore. Et la tête de Flochon, ça passe à côté. En tout cas ce bon appui, ce bon appel, et il va servir directement dans la course. Setinov face au gardien et le premier arrêt de Hamada, deuxième chance, le centre vers Bossetti, ouverture du score ici au stade Francis Lebasser avec Alexis Bossetti. Il lui aura fallu que 3 minutes et 55 secondes pour délivrer le Basser. Mais par ces deux équipes, on le sait, ce choc qui pourrait compter en vue de la montée en Ligue 2. Oh, attention, Alexis Bossetti qui prend sa tentative. Oh, l'acte de parade de Hamada. Alexis Bossetti, il y a le bon démarrage de Davel Mayal à côté droit. Finalement, on va servir Espinoza. Oh, la frappe, elle est limpide. Et ça a bien suivi derrière Patrick Etchemi. Pas de position de hors-jeu. Et ça fait 2-0. Le Stade Lavallois qui prend le large. Corner donc frappé Guillaume Jégous vers Doniza pour l'ouverture du score déjà dans cette rencontre. 3 minutes de jeu à peine et Concarneau qui mène 1-0 déjà face à Dunkerque. La folle chevauchée des Bretons continue. Triboudo. Allez, on fait tourner là avec Fachan avant d'écarter, c'est bien vu sur Zakaria Grish sur le flanc gauche avec Jean-Jacques Rocky qui va pouvoir centrer en retrait pour Banner qui va égaliser. Superbe cette action collective des Dunkerquois qui viennent égaliser sur cette frappe ensuite à la conclusion de Jimmy Banner. Ça fait un partout. Contre Huisman, attention à Guillaume Jégous pour trouver Doniza à l'entrée de la surface qui tente de trouver Idaza qui ne trouvera pas le cadre. Quelle occasion en or là pour les Bretons d'aller doubler la mise. Moi qui ne parvient pas à se dépêtrer ici, ça y est, il a trouvé Jégous. Jégous son premier centre est contré, le deuxième arrive jusqu'à Nzimba. Le deuxième but pour Carnois, c'est son deuxième but cette saison après Nzimba. Il est monté plus haut que son vis-à-vis et il vient délivrer le Stade Tipiriou 2-1. Mickaël Firmin a quand même disputé l'intégralité de chaque rencontre cette année de championnat national avec l'Entente Saint-Gratien. 24e titularisation en 24 matchs. Au centre qui va revenir sur Tartoro. Mais que c'est bon le national quand ça part comme ça, quand ça reprend le volet, quand ça joue en première intention. Mais c'est encore longtemps qu'il nous offre ça. Tartoro, premier but de l'année. Ne parvient pas à se porter vers l'offensive. Ouais, pas de hors-jeu là pour Simon Dia, pas de hors-jeu pour Simon Dia qui regarde ce ballon dans la surface de réparation face à Paul Relais. Simon Dia. Que dire de plus sur ce festival de Simon Dia. Il n'est pas hors-jeu, il s'amuse en surface de réparation. Il efface Paul Relais et il conclut tout seul. 2-0 pour l'Entente, 48e minute de jeu. Loïc Goujon, solution avec Brandon Agounon. Agounon fort à terre, qu'on reconnaît en retrait, il y aura l'arrivée de Duterte. Réduction de l'écart aussi limpide que cette action boulonnaise. Et encore une fois, on va avoir un beau but dans cette partie. Rémi Duterte. Hier, Livolan va nous remettre un petit peu de calme avant beaucoup d'activité. Livolan, le centre tendu devant le but. Oh, le but de Jérémy Livolan. Il sort de nulle part. Et c'est encore une fois un coup de lasso qui va s'abattre sur le Stade Hidalgo. C'est parti pour le coup franc tiré par Benet dans la surface de réparation, ça regarde de la tête. Oh là 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 là. Ouh là 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 là, l'occasion. Et c'est parti dans l'axe. Oh là 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 là, ça passe juste à côté, ça a été dévié même par Brice Maubleu. Et il faut qu'ils ont mal, hein, les Grenoblois s'ils veulent faire avec Soto qui est là dans la surface de réparation. Oh, le but pour Concarneau. Le sauvetage incroyable. Le sauvetage incroyable. Eddie Manan qui fait la petite talonnade. Pour Boissier qui peut peut-être frapper. La frappe de Boissier. Oh, ça tape le poteau. Quelle frappe de Rémi Boissier dans le camp des Duchérois avec Boissier qui va essayer de se centrer. Boissier, oh, attention. Le poteau encore. Et c'est une nouvelle fois le poteau. Il n'a pas de chance avec les poteaux. Ils sont toujours extérieurs depuis le début de la rencontre. C'est contré. Rémi Boissier qui est beaucoup plus attendu dans cette seconde période. Le centre de Ouamou vers Damien Da Silva. L'ouverture du score pour le RAF. Il est signé Sébastien Da Silva. Monsieur Lissorg, ça va être un dernier coup franc qui va arriver vers Soufiane Atik. Attention, ça revient en profondeur. La frappe. L'égalisation. Ils ont refait le coup. L'égalisation de l'AS Lyon-Duchère dans les dernières secondes de cette rencontre.
Un centre là-bas, il y a du monde qui se propose. Le ballon est toujours pour les Biterrois. La frappe tendue sur le poteau. Oh là là. À Béziers d'ouvrir la marque cette fois-ci. Et but inscrit par les Biterrois. Un but inscrit avec justesse par les Bleus. La belle ouverture là-bas à nouveau avec Kanté sur le côté gauche. Et c'est peut-être l'occasion de marquer. Les Biterrois inscrits par Kanté. Il semblerait que ce soit lui pour un doublé. Tellement être très important dans ces Les importants, la frappe et frappe croisée. Sylvestre. Le centre de Sylvestre, la tête ensuite et la barre transversale. Quelle occasion là pour les Odoniens. C'est Julien Toudic qui touche les montants. Lefebvre en une touche. Attention bien sûr à cette énorme faute de Gasset. Même si bien sûr il n'y a pas de volonté de la part de Gasset de faire mal. De Satli. Oh, le carton rouge. Et oui, il a hésité, hein, il a regardé attentivement Mourad Satli avant de prendre sa décision. Allez, nouvelle chance là pour le Red Star. Le centre de Lefebvre, la tête, pourquoi pas, c'est Sané. L'ouverture du score à la fin de cette rencontre. Signé Abdoulaye Sané, la célébration à la LeBron James de l'attaquant sénégalais. Le centre, Doucouré qui se déchire et puis regardez Sané qui donc a tout le loisir de contrôler et de marquer derrière son 6e but de la saison. L'ancien attaquant de Rennes, un but d'attaquant. Et malheureusement pour Chambly c'est terminé parce que Pont-de-Mai certes sauve les siens mais Chambly s'incline 0-1 qui donc fait la mauvaise opération au classement, restant avant-dernier alors que du côté...